Alpha est un drame angoissant très graphique où les tons rouge sang de l'amour et du danger se mêlent à la blanche pâleur de la maladie. Un film où la famille combat l'inertie des cœurs et des corps. Un film où l'amour est étroitement lié à la mort. Alpha, troisième et dernier film en date de Julia Ducournau, est enfin en salle. Au Festival de Cannes, là où je l'avais vu pour la première fois, il avait grandement divisé, mais personnellement, je me range du côté de ceux qui ont adoré. Pour faire simple, le film raconte l'histoire d'Alpha, dont la vie bascule après une séance de tatouage sauvage, alors qu'un virus à transmission sanguine se propage. Le parallèle avec le sida peut donc être rapidement trouvé. Pour autant, ce n'est pas uniquement de cette maladie dont s'inspire l'autrice. En effet, Julia Ducournau veut avant tout parler des périodes anxiogènes propres aux maladies virales méconnues, mais également aux fléaux toxicomaniaques. Ces périodes où la peur prend le pas sur l'humanité et où les supposés contaminés sont dévisagés, stigmatisés, évités et excommuniés. Contraints de se renfermer entre eux et sur eux-mêmes, ils finissent par s'entêter jusqu'à l'excès et s'endurcir jusqu'au décès. L'amour devient alors le seul remède, il comble l'impuissance des humains, il se caractérise par une sœur qui use de son expertise médicale pour enrayer la maladie de son frère, ou d'une mère qui use de ses convictions ou de ses croyances pour sauver son fils. Mais tout autant que la peur, l'amour peut rendre fou ou irrationnel, surtout quand il est nourri par des traumatismes et des remords. Esthétiquement époustouflant, fort symboliquement, aussi immergent qu'angoissant, notamment grâce au sound design et à la performance remarquable de Tahar Rahim, Alpha est un drame angoissant très graphique où les tons rouge sang de l'amour et du danger se mêlent à la blanche pâleur de la maladie. Un film où la famille combat l'inertie des cœurs et des corps, un film où l'amour est étroitement lié à la mort. Bon, maintenant que j'ai fait le poète, il est temps que je rationalise tout ça et que je vous donne mon interprétation logique du scénario d'Alpha. D'après ce que j'ai compris, Alpha n'a jamais été malade et Amine est mort à l'hôpital, et ce quand Alpha était enfant. Concernant le virus, à aucun moment il n'est explicité que Alpha l'a contracté. L'aiguille a été stérilisée au début, les tests reviennent négatifs et Alpha ainsi qu'Amine l'explicitent même clairement à l'oral. Ensuite, concernant Amine, il est mort à l'hôpital il y a plusieurs années de cela, comme le montre clairement une des scènes dans le film. C'est pourquoi les passages où on verrait Alpha ado et Amine ensemble ne serait qu'une sorte de faille spatio-temporelle qui serait causée par les souvenirs de la mère qui revit avec Alpha ce qu'elle a vécu avec son frère. C'est une personne qui n'arrive pas à faire son deuil, elle le sous-entend même au début du film quand elle demande à Alpha pourquoi elle voudrait arrêter de penser à son chien qui est mort. La contamination d'Alpha ravive donc les traumatismes de la mort de son frère. Amine n'est pas là quand Alpha rentre de l'école comme le montre clairement le lit qui est vide, mais sur la scène d'après, il apparaît d'un coup et la mère justifie sa présence avec un « il revient vivre avec nous », comme pour parler du virus et de ses conséquences. En somme, Amine personnifie la maladie. Cela continue quand ils vont au repas de famille, qu'ils montent les escaliers et que le junkie affirme ne rien voir lorsque la mère dit de ne pas regarder son frère. Lors du repas, il disparaît entre les plans et son absence ne semble alerter personne d'autre qu'Alpha et sa mère. On dit d'ailleurs de Benny qu'il est triste car il aurait perdu son meilleur ami, et lorsqu'Alpha rentre dans la chambre, les souvenirs du motel ressurgissent. Les deux fois, Amine est sauvé de la même manière via une piqûre. La scène du motel arrive d'ailleurs à un moment où Alpha rêve que le plafond tombe et qu'elle rêve ensuite qu'Amine vient la sauver. Elle est donc en train de faire un rêve dans le rêve, un cauchemar. Tout est alors faux, comme cela est dit pendant le cours d'anglais. Au cours de ce rêve, elle rentre dans le bus en se voyant petite. Elle y rejoint Amine qui lui demande de ne pas la réveiller et les deux finissent dans la chambre du motel. C'est une vue de l'esprit pour Alpha adolescente qui se base sur ses souvenirs enfouis. Et lorsqu'elle se réveille de ce double rêve, elle est seule avec sa mère qui était jusqu'à présent responsable de la présence d'Amine. Elle pense avoir failli à sa mission et abandonné son frère en ne le sauvant pas. Se sentant coupable et étant traumatisée, elle ne veut pas revivre la même chose avec Alpha, ce qui la rend totalement irrationnelle. Elle hallucine en voyant du marbre sur le menton de sa fille alors qu'il n'en est rien. Elle mélange son sang à celui d'Alpha. Elle hérite même des superstitions de sa propre mère. Elle ne veut pas accepter que sa fille n'est pas malade. Elle force Amine qui personnifie la maladie à rester. Elle ne veut pas passer à autre chose et projette ses traumatismes en Alpha. Mais une fois consciente du fait que sa fille n'est pas malade et que cette dernière la rassure, Amine s'évapore enfin. Cela arrive 7 ans après qu'il se soit rigidifié, comme pour marquer définitivement sa disparition. Bien que les métaphores et le scénario soient quelque peu complexes et qu'il m'aura fallu 2 visionnages pour tout comprendre, cela n'enlève en rien le plaisir que j'ai pris devant Alpha. C'est incontestablement le meilleur des 11 films que j'ai vus à Cannes et mon film préféré de 2025. Ça faisait longtemps qu'un film ne m'avait pas mis une telle claque.